Hey, eh bien salutations les gens, c'est le Enchi, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation d'animés, dans laquelle je vais vous parler de 5 animés où le héros est un lycéen surpuissant ou hyper intelligent, mais ultra paresseux. Avant de commencer la vidéo, voilà, j'ai 3 grosses annonces à faire. La première, c'est qu'au moment où je tourne cette vidéo, on a déjà dépassé les 1000 abonnés, et je trouve ça juste ouf, donc vraiment merci. La deuxième annonce de cette vidéo, c'est que du coup j'ai décidé de créer mon compte Instagram, qui s'affiche actuellement à l'écran. Il servira surtout à vous annoncer les nouvelles vidéos, à faire quelques sondages pour avoir votre avis sur des personnages d'animés ou sur des animés en entier, et aussi à faire quelques quiz pour vous tester. La troisième et dernière annonce de cette vidéo, c'est qu'il va y avoir un nouveau concept qui va arriver très bientôt sur ma chaîne. Et ça sortira mercredi. En gros, je vais faire des reviews mais sur des animés en entier. Chaque vidéo ne parlera que d'un seul animé. Donc je vous les présenterai avec le maximum de détails possible. Je dirai pour moi les qualités et les défauts de l'animé. Et je donnerai mon avis général sur l'œuvre. Surtout, ne vous inquiétez pas, ces vidéos ça sera un plus. C'est-à-dire qu'elles sortiront les mercredis, en plus des vidéos présentation d'animés qui elles sortiront soit le samedi soit le dimanche, en fonction du temps que j'aurai pour les faire. Bon, sur ce, cette intro elle est beaucoup trop longue, mais voilà, j'avais beaucoup de choses à dire après 3 semaines d'inactivité quand même. Donc eh bien, sur ce, c'est parti, générique. Servamp. Dans cet animé, on va suivre Mahiru Shirota, qui est un jeune lycéen hyper actif. Genre vraiment, il participe à toutes les activités proposées dans son lycée. En plus de ça, il vit seul, du coup il a beaucoup trop de trucs à gérer. Un jour, il va faire la découverte d'un petit chaton abandonné. Et comme notre héros est beaucoup trop gentil, il va décider de s'occuper de lui. Et il va donc le ramener chez lui. Mais en rentrant du lycée le lendemain, il va découvrir à la place du petit chaton un vampire servant, qui est en train de regarder la télé. Suite à quelques péripéties, notre héros va donc devenir le maître de Kuro. Donc tu l'as compris, c'est le nom du vampire. Et notre ami Kuro, il est juste ultra paresseux. Genre il va pas bouger le petit doigt tant qu'il est pas en danger de mort. Mais par contre quand il se bat c'est à fond et il est ultra cheaté. On va donc suivre nos 2 protagonistes qui vont se faire entraîner dans une lutte entre vampires et leur maître. Franchement l'animé je l'ai vraiment bien aimé, malgré que il y a quelques références comme 7 vampires pour les 7 péchés capitaux. Donc tu l'as compris, Kuro représente celui de la paresse. Mais à part ça, vraiment j'ai kiffé l'animé. L'animé a pour genre action, comédie et surnaturel, et a pour thème combat et vampire. Akashic Records. Dans cet animé, on va suivre une jeune étudiante qui s'appelle Sisti, et qui va rentrer dans une académie de magie dans le but de l'étudier pour percer le secret du Sky Castle. Le seul problème c'est que son professeur favori, celui pour lequel elle est venue dans cette académie, il est parti en retraite, et à sa place il a recommandé Glenn, qui est le professeur le plus paresseux qui soit, et vraiment il est pas doué pour enseigner. Bon, donc tu l'auras compris, ce n'est pas un élève qui sera paresseux dans cet animé, mais ça sera notre professeur, ça sera Glenn. On va donc suivre l'apprentissage de Sisti avec ce professeur un peu spécial. Bien sûr, tu t'en doutes, l'intrigue ne se limitera pas à ça, puisqu'il y aura quelques organisations malfaisantes qui viendront s'en prendre à l'académie. Bref, alors cet animé il est vraiment bien. Après il faut pas regarder que le premier épisode parce que pour moi il va juste permettre de présenter les personnages principaux et vraiment de mettre en avant que notre héros est juste un mec ultra paresseux. Et c'est seulement au 2e et 3e épisode qu'on va pouvoir observer la surpuissance de notre protagoniste. L'animé touche pour genre action, comédie, fantasy, school life et a pour thème assassinat et magie. Classroom of the Elite. Alors dans cet animé on va suivre l'histoire de Kiyotaka Ayakanoji, qui va rentrer dans le lycée le plus prestigieux de Tokyo qui possède des installations ultra modernes pour les élèves et où tous les étudiants sont libres. C'est à double tranchant car il y a un système de points qui contrôle absolument tout. Il y a un nombre précis de points qui va être attribué à chaque élève chaque mois et ces points ils valent de l'argent. Le nombre de points est déterminé par les résultats et le comportement de chaque élève qui affecte donc le nombre de points total de sa classe. Donc pour avoir des points il faut que toute la classe soit intelligente et disciplinée. Bref, tu l'auras compris, notre héros il est donc ultra intelligent. Mais malgré ça on sait pas vraiment pourquoi il a atterri dans la classe D.
qui est en gros la classe qui regroupe les moins forts de l'école. Car oui, il y a un classement des classes. Et un peu comme dans Assassination Classroom, les élèves de la dernière classe sont méprisés par les autres. Après avoir rencontré Shuzune Horikita et Kikyo Kushida, deux élèves qui sont dans sa classe, notre héros et ses deux camarades vont décider de coopérer pour améliorer les notes de la classe et ainsi pouvoir monter dans le classement. Alors cet animé, je l'ai vraiment kiffé, parce que notre personnage principal se fiche d'absolument tout, tant que ça ne le concerne pas. Du coup, tout au long de l'histoire, on va pas vraiment le voir souvent montrer ses capacités. Mais quand il faut avoir les meilleurs résultats, notre héros il est là, et c'est à ce moment-là que tu te rends compte qu'il est ultra intelligent. L'animé a pour genre comédie, drame, school life, slice of life, et pour thème école et quotidien. Alderamin on the Sky. Alors pour cet animé, je pense qu'on peut attribuer à notre héros la palme du stratège le plus flemmard qui soit. Alors déjà le contexte. L'histoire va se passer dans un empire en pleine guerre contre une république. On va suivre Yatori Shino, qui est l'héritière d'une grande famille qui fait passer des examens de haut rang pour les officiers. Et c'est donc elle qui a réussi à convaincre notre héros Ikta de s'engager dans l'armée. Malheureusement, lorsqu'ils vont se rendre au deuxième test qui se passe sur une île de l'Empire, leur bateau va s'échouer. Ils vont se retrouver en territoire ennemi avec seulement quelques candidats du test. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'ils vont devoir aussi sauver une mystérieuse jeune fille, qui est juste la princesse de l'Empire. On va donc suivre nos deux héros qui vont avoir pour but de passer la frontière et de ramener la princesse. Donc tu t'en doutes, c'est grâce aux stratégies d'Ikta que nos héros vont pouvoir s'en sortir. Après cela, ils sont faits chevaliers et débuteront une grande carrière militaire qui ne sera pas de tout repos. Alors l'animé, je l'ai surkiffé car on a vraiment des caractères très spéciaux pour chaque personnage. Et notre protagoniste, il est juste ultra drôle. Bon après, il hésitera pas une seule seconde à dire ce qu'il pense, surtout quand ça parle de stratégie. Le seul défaut de l'animé, personnellement, je n'ai pas accroché au chara-design des personnages, qui je trouve sont pas ouf. Mais après, ça reste seulement mon avis. L'animé touche pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance, et a pour thème combat, guerre et militaire. Fee Brain. Alors déjà cet animé, je pense que vous ne le connaissez pas, parce que il est pas si connu que ça et franchement je l'ai découvert il y a pas longtemps. Eh bien j'ai été agréablement surpris. Alors pour que vous compreniez bien le résumé, voilà, il est important que je vous explique le contexte de l'histoire. En gros, on va se retrouver dans un monde où toutes les énigmes sont appelées puzzles, et où donc il y a même des clubs de puzzles dans les lycées, bref, tout l'animé va tourner autour de ça. Et donc dans ce monde, on va suivre Daimon Kaito, qui est un jeune lycéen ultra intelligent, qui adore résoudre des puzzles. Un jour, avec son ami d'enfance Nonoa, il va faire la découverte d'un puzzle spécial, appelé Puzzle du Sage. Et ce puzzle, il a été créé par une organisation connue sous le nom de POG, ou POG. Et donc la seule différence avec les autres, c'est qu'il est mortel. Donc si tu trouves pas la solution à temps, tout simplement tu meurs. Tu t'en doutes, il va réussir à le résoudre, et grâce à ça, il va obtenir un mystérieux brassard qui va permettre de décupler ses capacités mentales. On va donc le suivre dans son aventure pour résoudre tous les puzzles du sage créés par POG, et peut-être trouver et résoudre le puzzle divin. Alors à force vous l'aurez peut-être compris, mais j'adore les personnages principaux froids et paresseux. Et dans cet animé, c'est surtout l'attitude de notre personnage principal qui m'a fait kiffer. Et malgré que l'animé date, franchement j'ai kiffé le chara-design de notre héros. L'animé touche pour genre action, aventure, comédie, school life, et a pour thème école et jeu. Et bien ça y est les gens, on est déjà à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner et aussi lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à mercredi pour la vidéo review, à la prochaine.